l'objet de notre partage ce matin. Et nous allons lire 2 versets dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 12, les 2 premiers versets. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2, voilà ce qui nous est dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Paul parle ici de culte raisonnable. Que veut-il dire par là, culte raisonnable? Littéralement, cela signifie un culte tel qu'il doit être, un culte digne de ce nom. Qu'est-ce que ce culte? J'espère que nous avons dépassé le stade d'assimilation de culte qu'à un format de réunion. Nous sommes dans un culte, certes, mais c'est le format de la réunion. Ce n'est pas le culte biblique, ou si vous préférez, le culte biblique n'est pas bien circonscrit dans une réunion. Le culte biblique va bien au-delà. Le culte raisonnable ici, c'est une offrande. On n'aime pas en général, en tant que bon français, entendre ce mot offrande. On n'aime pas trop. Mais il est cependant ici question d'offrande. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir. Il est question d'offrande. L'offrande de quoi? L'offrande de nos corps. Même si on comprend, dans la profondeur de ce texte, il est ici désigné notre être entier. La signification première de ce terme corps, c'est bien sûr notre corps physique. Et je crois que cela va à l'encontre de certaines fausses doctrines qui faisaient déjà fureur à l'époque et qui sont encore de cours malheureusement aujourd'hui. Et ces doctrines disent, je résume, que ce n'est que l'âme et l'esprit qui héritent le ciel. Le corps, lui, retourne à la poussière, alors peu importe ce qu'on va faire du corps, pourvu que nous sanctifions notre âme et notre esprit. Paul vient vraiment contrer cette doctrine en disant ici que c'est le corps qu'on doit offrir, que c'est notre corps que nous devons offrir pour que le culte soit raisonnable. Ça signifie quoi? Ça signifie bien que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça signifie bien que je ne peux plus faire ce que je veux de ce corps, puisqu'il appartient à Dieu, puisque le nom de l'Éternel est invoqué sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit et sur mon corps. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, et il est bien question du corps, ce qui, à la base, ce corps, est chair, rappelons-le. Si, en rencontrant Jésus, si dans cette conversion, notre cœur, notre âme, notre esprit ont été transformés, vous avez tous remarqué que le corps, non. Quand je me suis donné à Jésus, je n'ai pas reçu des yeux bleus. Je ne suis pas devenu blond. Je suis resté un malbar. Et on voit que l'apparence n'a pas changé. On peut changer l'apparence, mais ça ne veut pas dire que le cœur change. Et inversement, le cœur peut changer, l'apparence peut rester la même. Ce n'est pas ce qui importe. Oui, cette tente qui est la nôtre va retourner à la poussière, oui. Mais il n'empêche que Paul déclare bien ici que ce corps qui est à la base chair, qui est à la base péché, doit désormais être offert à Dieu. Ce qui est le culte raisonnable. Comment cette offrande doit-elle se faire? Et c'est l'objet de notre partage de ce matin. Je retiens cette expression qui, à mon sens, résume tout le texte que nous venons de partager.
sacrifice vivant. Comment notre corps doit-il être offert? Comment notre être doit-il être offert? Comme un sacrifice vivant. Et pour moi, c'est un paradoxe. Parce que quand on parle de sacrifice, surtout dans le contexte biblique, surtout dans le contexte juif, Paul étant juif lui-même, un sacrifice, il est mort, n'est-ce pas? L'animal sacrifié, normalement, est mort, est égorgé, c'est fini. Quelle que soit la classe du sacrifice, parce qu'il y avait plusieurs types de sacrifices, tous les sacrifices ont ceci en commun, c'est que l'animal meurt. Paul nous parle de sacrifice vivant. Et il vient amener la vie là où normalement il doit y avoir mort. Alors, comment nous positionner dans ce sacrifice vivant en tant que chrétiens? Comment offrir nos corps? Comment offrir notre être comme un sacrifice vivant? C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, premièrement, voyons ensemble succinctement, parce que tout va être succinct, on s'en rend bien compte. Malheureusement, on ne peut pas aller dans toutes les profondeurs, il y en aurait trop à dire. La notion de sacrifice, c'est quoi? Eh bien, c'est bel et bien le fait que je suis mort, le fait que je sois mort. Le sacrifice, c'est je suis mort. Mort comment? Il ne s'agit absolument pas d'un suicide. Il ne s'agit absolument pas d'une mort physique telle qu'on la conçoit, le cimetière, etc., etc. Je suis mort comment? Eh bien, par le sacrifice dont parle Paul et dont parle toute la parole. Je suis mort premièrement à moi-même. Offrir mon être, offrir mon corps comme un sacrifice vivant, c'est mourir à moi-même. Alléluia. Mourir à mes intérêts. Mourir à mon confort. Ainsi, le cimetière ne devient pas tellement le cimetière de mon corps, mais cela devient le cimetière de mes intérêts, de mes ambitions, de tout ce qui finalement va me définir. Tout va venir mourir. Et ça, ce n'est pas évident. Parce que c'est quelque chose qu'humainement, on refuse. On veut bien adorer Jésus. On veut bien dire, Jésus, je crois en toi. Mais on lutte et on refuse souvent que nos intérêts meurent, que ce qu'on ambitionne meure. On refuse souvent de faire mourir ce qui nous définit naturellement. Cependant, quand nous regardons à Jésus, qu'a-t-il dit? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. Et nous le retrouvons. C'est pourquoi j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. J'ai dit, je viens pour faire, non pas ma volonté, mais la tienne. Ainsi, ma volonté va mourir, forcément. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je conçois, tout cela va mourir, forcément. Et la mort, c'est celle du moi. La mort est celle de mon caractère. Vous avez remarqué comment on se défend? Vous avez remarqué comment naturellement on se justifie? Vous avez remarqué comment naturellement on essaie de s'en sortir en légitimant ce que l'on est, alors que ce que l'on est doit mourir. Et en tant que chrétien, pardonnez-moi de le dire ainsi, on devrait plus facilement avancer notre culpabilité que notre innocence. Parce que nous savons que nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Nous savons que notre nature, quand elle agit, elle ne produit que le mal.
Et cependant, même là, on essaie de se justifier, on essaie de se sortir d'affaire, on essaie de se dire « j'ai raison ». N'est-ce pas ce qui nous pourrit? N'est-ce pas ce qui pourrit le couple? N'est-ce pas ce qui pourrit la famille? N'est-ce pas ce qui pourrit des relations? Mes frères et mes sœurs, si on est mort à nous-mêmes, alors, à chaque fois, vous allez voir qu'on va s'humilier. On ne va pas attendre que la situation nous humilie, on va s'humilier. On va s'humilier. Comment on sait que quelqu'un est mort naturellement? Si on s'approche de la personne, qu'on touche la personne ne réagit pas, n'est-ce pas? On peut donner une claque, la personne ne réagira pas. On peut se secouer, la personne ne réagira pas, elle est morte. Mes frères et mes sœurs, comment savons-nous que nous sommes morts? Que nous sommes morts à nous-mêmes. Quelqu'un peut nous faire du mal, peut nous insulter. Aucun mal ne sortira en retour. Alléluia. Rien. Parce qu'on est mort à nous-mêmes. On peut nous accuser à tort, mais on ne va rien répondre. On ne va pas forcément chercher à se justifier, peut-être à se défendre dans une occasion où l'enjeu de la gloire de Dieu est là. Mais sinon, pour nous-mêmes, ça ne nous intéresse plus. On est mort à nous-mêmes. Alléluia. Le sacrifice est une mort à soi. La chair a du mal, le corps a du mal avec ça. Ce que l'on est naturellement a du mal avec ça. La chair et le sang, qui n'héritent pas le royaume de Dieu, ont du mal avec cela. Mourir à soi-même, et quand on voit Jésus et son exemple, nous sommes subjugués. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors qu'il aurait pu se défendre, qu'il aurait pu lui-même punir, châtier, invoquer des légions d'anges, comme il le dit lui-même. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, parce qu'il est déjà mort à lui-même. La croix, ce n'est que l'accomplissement de ce qui devait arriver, mais Jésus, en réalité, ce n'est pas à la croix qu'il abandonne sa vie. Ce n'est pas à la croix qu'il abandonne ce qu'il est, il l'a déjà fait bien avant. Alléluia. Aussi n'a-t-il aucun mal à s'abaisser à cette croix. Il n'a aucun mal à recevoir les injures, à recevoir les crachats, à recevoir les coups, à avoir cette crucifixion, cette mort atroce, à porter ses souffrances. Il n'en a aucun mal et il en arrive même à dire « pardonne-leur » car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Mourir à soi-même. Le sacrifice, c'est je suis mort, à moi-même. Deuxièmement, je suis mort au monde. Paul dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent. Mes frères et mes sœurs, ne nous conformons pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est le monde. Ce n'est pas seulement le 21e siècle. Rassurez-vous, c'est comme le 20e, le 19e, etc. C'est pareil. Tous les siècles sont pareils. Tous les siècles sont mauvais sur cette terre. Dans tous les siècles, les hommes se sont livrés au mal, ils se livrent et ils s'y livreront encore. Dans tous les siècles, l'homme n'a cessé d'accroître sa méchanceté. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ce monde court à sa perte. Il y a une perdition et un jugement qui sont déclarés sur le monde et cela arrivera certainement. Le monde ne pourra pas se sauver. Quel monde court à sa perte? C'est justement le monde dans lequel on vit, bien-aimés. Si les œuvres et les actions du monde étaient bonnes, le monde aurait été sauvé. Dieu n'est-il pas juste? Pourquoi condamnerait-il l'innocent? Si ce que fait le monde est bon, le monde serait sauvé. Pourquoi le monde est-il jugé? Pourquoi le monde va périr?
Pourquoi la terre à présent est-elle réservée pour le feu? Eh bien, chers amis, parce que ses œuvres sont mauvaises. C'est tout. Ses œuvres sont mauvaises. Et nous, chrétiens, allons-nous imiter le monde? La Bible déclare, n'imitez pas le monde, ni les choses qui se font dans le monde. Nous ne vivons plus pour le monde. Nous sommes morts au siècle présent. Nous ne nous conformons pas au monde. Le monde a son rythme. Et c'est un rythme de perdition. Le chrétien, lui, il marche selon Dieu. Il marche non pas selon le siècle présent, mais selon le siècle à venir. Il marche non pas selon le royaume d'ici-bas, mais selon le royaume auquel il appartient. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Et le royaume de Dieu ne sera jamais de ce monde. Jamais. Il y a une inimitié parfaite. Il y a une séparation parfaite. Et quel dommage, quel grand dommage, si nous, en tant que chrétiens, nous vivons à la façon du monde. Nous recherchons les modes du monde. Je le dis souvent et surtout à ceux qui vont passer par les eaux du baptême, les candidats, lorsqu'on a la formation au baptême. Je leur dis souvent, la manière dont on s'habille, ce n'est pas forcément démodé, n'est-ce pas? Pas forcément. Mais on ne cherche pas à se vêtir comme le monde. Ce n'est pas le but. Que l'on cherche à rester dans le temps, dans le coup, ça, il n'y a pas de problème. Mais je crois que le Seigneur nous éduque également. Alléluia. Ça, c'est un exemple vestimentaire. Nous pouvons être dans n'importe quel contexte de ce monde. Jésus a bien prié en disant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Nous sommes dans le monde. Mais dans tous ces contextes, quels qu'ils soient, personne ne nous force à faire comme les autres. N'est-ce pas plutôt les autres à faire comme nous? N'est-ce pas plutôt le monde à faire comme nous? Ne devons-nous pas, nous, influencer les autres? Il ne s'agit pas d'obliger les autres à être chrétiens, comprenons bien. Mais comment les autres seront-ils sauvés si nous-mêmes nous vivons comme eux? Comment les autres seront-ils interpellés par l'Évangile si nous-mêmes nous ne brillons pas de la lumière de cet Évangile? Nous ne vivons plus selon le monde, car le monde d'à présent est réservé pour le feu. Le monde va périr. Quelles sont les pratiques du monde? Nous les voyons. L'ivrognerie, mais les ivrognes n'héritent point le royaume de Dieu, on est d'accord. L'adultère, mais les adultères n'héritent point le royaume de Dieu. Quelles sont les œuvres du monde et les œuvres qui les condamnent? Les valeurs de la Bible même sont de plus en plus bafouées. Quand on regarde, même au mariage, les gens aujourd'hui se marient pour divorcer, ils divorcent pour se remarier, et ils se remarient pour redivorcer, et ainsi de suite. Mais ça, c'est le monde. Même si on n'est pas marié, on peut vivre ensemble. On essaye un coup. Après, si c'est bon, on se marie. Et si ça ne marche plus, on redivorce. J'ai connu un temps d'essai dans le travail, mais jamais dans le mariage. Il n'y a pas d'essai dans le mariage. C'est un engagement solennel devant Dieu. Mais vous voyez, le monde est en train de déformer les choses de Dieu, les valeurs de Dieu. Et il se demande pourquoi tant de malheur s'abat sur lui. Cataclysme naturel, catastrophe économique, sociale, culturelle. En tout point, les malheurs sont là. Pourquoi? Parce que la loi divine n'est plus de rigueur, c'est tout. Avant, ce n'était pas forcément le cas.
Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que nous allons vraiment vers la fin. Le monde d'à présent est réellement jugé. Nous ne vivons plus selon le monde. Alléluia. Notre consécration doit dépasser le rythme du monde, la vie du monde. Je suis mort à moi-même. Je suis mort au monde. Et bien sûr, je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Qu'est-ce que péché? Le péché, c'est manquer le but. Et mourir au péché signifie chercher à ne plus manquer le but. Est-ce une recherche? Il y a des choses qu'on cherche, vous avez remarqué? Il y a des choses pour lesquelles on va axer tous nos efforts. Il y a des choses pour lesquelles on va dépenser ce qu'il faut. Une fois, moi je n'avais pas vu ce documentaire parce qu'il ne m'intéressait pas. Mais je ne me souviens plus, je crois que c'était mon épouse, elle était tombée dessus par hasard, un documentaire sur la chirurgie esthétique. Et elle me disait, mais c'est incroyable ce que les gens sont prêts à dépenser juste pour paraître plus beaux. C'est incroyable. Après, bon, la chirurgie esthétique, si il y a eu un accident, une malformation quelconque ou autre chose, bon, ça peut entrer dans un critère plus médical. Et chirurgie esthétique, juste parce qu'on veut que le nez soit plus pointu, juste parce qu'on voudrait que la bouche soit de telle manière, on voudrait que le corps soit de telle ou telle manière. Chacun a son avis là-dessus, je ne suis pas là pour juger, j'ai mon opinion et je pense que ce n'est pas forcément utile. Mais les gens sont prêts à tout donner pour, parce qu'ils recherchent. Vous avez vu ce qu'on est prêt à donner pour ce que l'on cherche? Mais mes frères et mes sœurs, est-ce que nous nous donnons pour chercher à ne plus pécher? C'est quoi pécher? Pécher, c'est manquer le but. Et il y a des choses qui s'installent dans la vie du chrétien. On ne prend pas garde, c'est là, au début c'est petit, ensuite ça commence à prendre racine et à grandir. Et ces choses, au fur et à mesure, nous privent de la gloire de Dieu. Au départ, on ne remarque pas parce que ça ne prend pas trop de place. À un moment donné, ça prend de la place, mais on n'arrive plus à s'en débarrasser. Qu'est-ce qui est là et qui nous amène à chaque fois à manquer le but? Parfois, ce n'est pas forcément quelque chose de grossier. Regardez, Saül était dans cette situation. Il a vu que Samuel n'arrivait pas à l'heure prévue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pressé par la situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert lui-même le sacrifice, chose qui ne lui était pas permise. Il a péché. Il a désobéi, il a péché contre Dieu, même dans une situation qui, disons-le, humainement parlant, était légitime. Il voyait que le peuple d'Israël commençait à se disperser, l'armée commençait à se disperser, et le prophète n'arrivait pas. Il a voulu faire les choses lui-même. Mais il a péché contre Dieu. Il a donné l'excuse. J'ai vu que le peuple s'éloignait. Mais Samuel lui a quand même dit qu'il a fait ce qu'il ne lui était pas permis de faire. Quelle excuse prenons-nous pour faire ce qu'il ne nous est pas permis de faire? Quelle excuse avançons-nous contre Dieu? Dans quelles excuses nous complaisons-nous? Mes frères et mes sœurs,
Cherchons à ne plus pécher, point. Alléluia. Parfois on dit, mais vous savez, je suis comme ça. Presque un point, c'est tout. Ferme la bouche, il ne plus dire rien. Hein. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Je suis comme ça. Ben, les mots restent communs. Je suis comme ça. En quoi c'est une excuse devant Dieu? Dieu ne peut-il pas nous changer? Dieu ne peut-il pas nous transformer? L'œuvre de la croix n'est-elle pas, et nous le verrons dans un instant, une œuvre de transformation? Comment pouvons-nous dire, tu sais, frère, je pêche, d'accord, je reconnais que c'est pas bien, mais je suis comme ça. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut vouloir rester comme on est si on sait que ça ne nous mène pas vers la gloire de Dieu? Réfléchissons, n'est-ce pas là un péché lourd? N'est-ce pas là se tenir devant Dieu même et dire, Seigneur, je suis comme ça, tu ne vas pas pouvoir me changer? Savons-nous que si nous mourrons spirituellement, nous mourrons dans nos péchés? C'est le salaire du péché qui est la mort. Cherchons, frères et sœurs, à être ce que Dieu veut que nous soyons. Cherchons à ne plus manquer le but. Cherchons à faire et à toujours faire la volonté de notre Dieu. Alléluia. Donc le sacrifice, je suis mort. Mort à moi-même. Mort au monde, au siècle présent. Mort au péché. Mais le sacrifice, il est vivant. La vie intervient où? Le sacrifice vivant, c'est le sacrifice qui vit de la vie de Christ. J'offre mon corps, j'offre mon être comme un sacrifice vivant parce que j'ai reçu la vie. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons reçu la vie. Une vie qui ne meurt pas. Une vie qui ne connaît pas la mort. C'est la vie de Dieu. Et considérez ce matin que la vie de Dieu est en nous. Je ne sais pas si quand vous vous levez le matin, vous vous dites « la vie de Dieu est en moi ». Je ne sais pas si quand vous êtes venu dans ce culte ce matin, vous vous êtes dit « quand même, la vie de Dieu est en moi ». Parce que c'est la réalité. Être chrétien, ce n'est pas avoir reçu une étiquette. Être chrétien, ce n'est pas une dénomination qu'on se colle sur le front. Être chrétien, c'est avoir reçu la vie de Jésus. Être chrétien, c'est vivre de cette vie. Et ainsi, on comprend tout le principe biblique. Ce n'est pas règle sur règle, précepte sur précepte, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. Ce n'est pas ça. Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, tout ce que nous enseignons en tant que prédicateurs, selon la Bible, ce n'est jamais ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ce ne sont jamais des règles, jamais des préceptes, jamais. Mais c'est la vie. Et si on a la vie de Christ, alors la parole de Dieu n'est pas pénible. Alléluia. Si on a reçu la vie, on est capable, parce qu'on a reçu le potentiel, on est capable d'accomplir les choses de Dieu. Pourquoi naturellement sommes-nous incapables d'accomplir les choses de Dieu? Parce que naturellement, nous n'avons pas la vie de Dieu. Alors on va forcer, on va batailler, et malheureusement, on a vu des personnes non converties qui se sont quand même engagées par les eaux du baptême, mais qui très vite ont lâché, ont abandonné, parce que ces personnes ont été incapables d'accomplir ce que la parole demandait. Nous sommes naturellement incapables d'accomplir ce que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Nous en sommes incapables. Vous n'êtes pas d'accord? Si? Nous sommes incapables. Mais quand j'ai reçu la vie de Jésus, je n'ai plus à batailler. Je n'ai plus à batailler. La vie est là. Et quand cette vie, elle est là, qu'est-ce que j'ai à faire?
Finalement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire? À protéger et à nourrir cette vie. Alléluia. Parce que si la vie est là, elle sera agissante d'elle-même. Elle sera agissante d'elle-même. Vous avez vu un enfant batailler pour vivre, vous? Ce matin, on parle de la vie humaine. Est-ce que vous êtes en train de batailler pour vivre? Dites-moi. Non, vous êtes assis, vous respirez normalement. La vie est là. De la même manière, quand la vie de Christ est là, on ne bataille pas. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une pression. La vie chrétienne, ce n'est pas aïe, 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 non, là, je vais manquer, je vais tomber. Non, 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 non. Non. Je me souviens d'un jeune frère que nous avons baptisé quand j'étais sur Saint-André, vraiment rencontré Jésus, vraiment connu la grâce de Dieu, vraiment un témoignage dans la vie de ce frère. Mais il avait un souci au niveau de sa conception de la vie chrétienne. Le jour de son baptême, quand il a rendu témoignage, il s'est mis à genoux et il a pleuré. Il s'est mis à genoux et il a pleuré. Et il a dit, Seigneur, Seigneur, je m'engage avec toi, mais si jamais je tombe, si jamais je tombe. Je l'ai revu par la suite et il me faisait part de cette même inquiétude en disant, frère, on dirait qu'à tout moment là je vais tomber. Et je lui ai dit, écoute-moi, si tu vis comme ça, tu es battu d'avance. D'avance, tu es battu. La pression sera trop grande. Et la vie chrétienne ne sera plus pour toi, comme un moteur, mais ce sera un fardeau. Tous les jours, tu vas voir tout en noir. Tu vas voir que tu vas tomber là, tomber là, tomber là. Tu vas te voir tomber partout. Non. Et je lui ai dit, la vie de Jésus en nous n'est pas là pour nous faire tomber. C'est comme si que quelqu'un, vous savez, un peu comme un hypocondriaque, qui a peur de mourir à tout moment, juste parce qu'il va mettre le pied à terre, a peur de mourir. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. La vie, elle ne se bagarre pas, elle ne bataille pas. La vie, elle est agissante d'elle-même. Et nous la protégeons. Alléluia. Jésus nous a donné la vie comme un cadeau, comme une grâce. À nous de la protéger, à nous de la nourrir. Nous sommes vivants en Jésus. La vie de Christ. Caractéristique de cette vie, c'est quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Parce que quand nous vivons selon cette vie, la vie de Dieu nous conduit dans une sainteté, dans une consécration totale. Et mes frères et mes sœurs, si je recherche à être saint à partir de ma vie naturelle, je suis aussi battu d'avance. Mais si la vie de Dieu agit en moi, cette vie m'amène et me conduit dans cette sanctification, dans une consécration totale, dans un don entier à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et nous allons de progrès en progrès dans cette sanctification, dans cette mise à part. Nous avançons et nous avançons et nous avançons. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de la vie en nous. Tant que le sacrifice est là, c'est-à-dire la mort qui doit être là, est là. Et tant que la vie de Dieu est là, parce que nous sommes morts à nous-mêmes, et nous le verrons dans un instant, et nous vivons en Christ, la vie de Dieu par Jésus-Christ nous conduit dans la sainteté et dans la consécration totale. Agréable, parce que c'est le fruit de cette vie qui nous rend agréable à Dieu. La vie amène le fruit. Dans Jean 15, c'est ce que nous voyons. Je suis le cep, va dire Jésus, vous êtes les sarments. Et le but du sarment, c'est de porter du fruit. Pourquoi est-ce que le sarment, peut-il porter du fruit? Pourquoi? Parce qu'il y a la vie du cep qui passe dans le sarment. Le sarment ne fait pas une fabrication de fruits, n'est-ce pas?
Le sarment n'a pas une manufacture de fruits. Le sarment n'a pas une usine de fruits. Il n'y a pas de fabrication de fruits à la chaîne, ça n'existe pas, on est d'accord. Lorsque vous passez devant un arbre, c'est la saison des litchis. En général, c'est un fruit que l'on aime. Mais un de ces quatre, passez devant un pied de litchi, ouvrez le pied de litchi, prenez une hache, prenez un instrument, coupez une branche si vous voulez. Et regardez, il n'y a pas des petits hommes qui travaillent dans la branche pour fabriquer le fruit, on est d'accord? Il n'y a rien de cela, rien. Qu'est-ce qu'il y a dans la branche? Il y a la vie. Et la vie produit le fruit. Qu'est-ce qu'il y a en nous? C'est la vie. Et Jésus a dit, mon Père sera glorifié quand vous porterez beaucoup de fruits. Si vous portez du fruit, ce n'est pas si on crie, ah Seigneur, que le Père est glorifié. Si on porte du fruit, c'est là que le Père est glorifié. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. C'est quand même le but. Le fruit de cette vie nous rend agréable à Dieu, un sacrifice vivant, saint, agréable. Et c'est être agréable à Dieu que nous devons rechercher. Agréable, c'est le principe de cette vie, donc on comprend bien que sacrifice parce qu'il y a mort, vivant parce qu'il y a la vie, et tout le principe de la vie est là, mis en valeur. Qu'est-ce qui rend ce paradoxe possible? Comment est-ce qu'on peut, là, dans un même principe, selon Paul, ramener la mort et la vie côte à côte? Comment peut-on dire que chez le chrétien, c'est finalement la mort et la vie qui sont côte à côte? Tout le temps, du début jusqu'à la fin. Que le principe du sacrifice vivant est là. Il ne s'agit pas d'une procédure qui commence par la mort et qui se termine par la vie. Je le répète, sacrifice vivant. Et la mort et la vie sont côte à côte, du début jusqu'à la fin. Comment? Eh bien, cela est possible par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est, la figure même de la mort et de la vie côte à côte. Pourquoi? Parce que comme Jésus est mort et ressuscité, si nous sommes en Jésus, nous-mêmes nous mourrons et nous ressuscitons. Nous mourrons, oui, à nous-mêmes. Nous mourrons aux œuvres de la chair. Nous mourrons au monde. Comment? Pas par un effort de soi, en soi-même, mais par la croix de Jésus-Christ. Aussi, tout au long de mon pèlerinage terrestre, la croix de Jésus est encore là pour que je vienne y mourir. Et à chaque fois que la lumière de la puissance de Dieu, la lumière de l'Évangile, met en avant ce qui est bien dans mon être appartient à la mort, alors je reviens à la croix pour que ce qui appartient à la mort meure et que je vive entièrement par Jésus-Christ. Alléluia. Quand un péché est découvert dans ma vie, je viens à la croix afin que le péché meure et que je ressuscite en Jésus. Comprenons que tout ce qui est infructueux doit mourir à la croix, afin que la vie de Christ manifestée à la croix ait cours en chacun de nous. La croix de Christ permet ce paradoxe et me permet chaque jour, de mourir à moi-même pour vivre pour lui, offrir à Dieu un sacrifice vivant. Alléluia. Pourquoi cela est possible? Qu'est-ce qui motive la croix? Paul déclare, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Alléluia. Les compassions de Dieu, voilà ce qui motive la croix. Une autre traduction nous dit « parce que Dieu est bon ».
Parce que Dieu est bon, offrez vos corps. Parce que Dieu est bon. Frères et sœurs, Dieu n'est-il pas bon envers chacun de nous? La bonté de Dieu n'est-elle pas immense? La grâce de Dieu n'est-elle pas excellente à notre égard? Elle est excellente. De sorte que même lorsque nous tombons, la grâce de Dieu est encore là. Même quand nous nous égarons, la grâce de Dieu nous ramène. Combien de fois avons-nous vu des hommes et des femmes loin du Seigneur et être ramenés par la grâce de Dieu? Combien de fois, vous et moi, nous-mêmes, nous sommes-nous égarés et la grâce de Dieu a été là? Alléluia! Je crois que s'il n'y avait pas les compassions de Dieu, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin. Mais à cause de ces compassions, par la grâce de notre Dieu, la croix de Christ est encore présente pour nous permettre de mourir et de ressusciter en Jésus. C'est par grâce, tout est par grâce. Tout ce que Dieu nous donne est par grâce. Tout ce qu'il nous fait vivre en lui, c'est par grâce. Puisqu'il y a ces grâces, frères et sœurs, soyons des sacrifices vivants. Comment cela est possible? Dernière chose que nous soulignerons, c'est le sceau de cette grâce. Si la croix de Christ est la matérialisation de la grâce de Dieu, le sceau de la grâce de Dieu, le sceau de l'amour de Dieu, nous dira Paul, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Comment vivre en mourant? Comment mourir pour vivre est possible? Par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la puissance qui nous transforme et qui nous détache de la chair. C'est par le souffle de l'Esprit de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons vivre selon l'Esprit et non plus selon la chair. C'est en étant remplis du Saint-Esprit que nous avons la force de nous détacher des œuvres de la chair. C'est pour cela que Paul déclare « Vivez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Alléluia! Parce que c'est l'Esprit qui nous le permet. La force est celle de l'Esprit. Frères, sœurs, chers amis, tu veux ne plus mentir? Vis par l'Esprit. Tu veux ne plus voler? Vis par l'Esprit. Tu veux ne plus être assujetti à une passion quelconque? Vis par le Saint-Esprit. Vis selon le Saint-Esprit. Vis par la puissance du Saint-Esprit. Et tu n'accompliras plus les œuvres de la chair. Tu veux ne plus être colère? Vis par le Saint-Esprit. Tu veux ne plus amener le désastre autour de toi par ton caractère? N'aie qu'un seul caractère, n'aie plus ton caractère. Fais mourir ton caractère et le caractère de l'Esprit. Car c'est le caractère de Christ lui-même. C'est le sceau de la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alors, c'est possible par les compassions de Dieu, par la croix de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est possible? Le sacrifice vivant. Mes frères et mes sœurs, en conclusion, ce que Paul déclare ici, ce n'est pas quelque chose de vain, quelque chose d'optionnel à ranger là quelque part dans notre vie chrétienne. On a point 1, point 2, point 3, point 4, point... Non. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce culte raisonnable, s'il ne se résume pas à une réunion, s'il ne se résume pas à cette réunion de ce matin, ce culte raisonnable, quand a-t-il lieu? Eh bien, il a lieu tous les jours de notre vie. C'est tous les jours que nous offrons un culte à Dieu. Alléluia! C'est tous les jours que tu offres, que j'offre un culte à Dieu. Comment? Pas seulement en chantant, plaise à Dieu que nous chantions tous les jours, hein, et non pas seulement dans cette salle. Oh, ce serait bien triste si nous ne chantions que dans cette salle. Hein. Ce serait bien triste. Plaise à Dieu que nous chantions tous les jours, mais Paul ne dit pas que le culte raisonnable, c'est de chanter. Le culte raisonnable n'est pas non plus,
la communion fraternelle. Plaise à Dieu qu'on vive la communion fraternelle. Et si cela était possible, de la vivre tous les jours. Mais Paul ne dit pas que le culte raisonnable, il est là. Le culte raisonnable, ce n'est pas le fait d'élever sa voix et de louer le Seigneur. Car avec notre bouche, on peut tout dire, n'est-ce pas? Tout. Le culte raisonnable, c'est quoi? Le culte raisonnable, chaque jour, c'est de s'offrir à Dieu. Amen. De s'offrir à Dieu. D'offrir son corps. N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Offrir son corps, offrir son âme, offrir son cœur chaque jour. Et si notre être entier est offert à Dieu, notre être entier est béni par Dieu. Car ce qu'on offre à Dieu est béni. Alléluia, vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Quand on offre notre famille à Dieu, notre famille est bénie. Quand on offre notre couple à Dieu, notre couple est béni. Quand on offre notre travail à Dieu, notre travail est béni. Quand on offre, moi j'ai remarqué pour moi-même, quand on offre même notre argent à Dieu, notre argent est béni. C'est incroyable, hein? On n'offre pas pour que l'argent soit béni, pas du tout. Mais quand on offre à Dieu, ce qu'on constate, c'est que nous sommes bénis. Si nous offrons notre vie entière à Dieu, notre vie entière est bénie. Comment? En mourant et en vivant. En mourant à nous-mêmes. En sacrifiant ce qui est de la chair et de ses passions. En sacrifiant ce qui est du monde. En sacrifiant ce qui est du péché. Et en vivant par Christ, par la vie de Jésus, exclusivement par la vie de Jésus, car elle seule produit le fruit qui nous rend agréable à Dieu. Pour cela, la croix est dressée. Nous allons prendre les emblèmes de cette croix, le corps et le sang de Jésus, symbolisés dans ce pain et dans ce jus de raisin. Mais l'important n'est pas le symbole, l'important, c'est ce qui est symbolisé. C'est la croix de Christ qui nous permet de mourir et vivre. Alléluia! Puisque la grâce de Dieu est là, et puisque le Saint-Esprit est là au milieu de nous, frères et sœurs, soyons des sacrifices vivants pour notre Dieu.